Euh, il y a plein de sortes de yoga, puis ce qu'on voit comme étant le yoga moderne actuel, les asanas, les salutations au soleil, puis tout, ça a souvent été présenté comme quelque chose de full ancien, mais en fait, ça fait comme 200 ans, 300 ans que ça a pris cette forme-là. Euh, puis le yoga avant, c'était beaucoup plus des pratiques internes, puis des c'est ça, vraiment des exercices de maîtrise de soi qui visent l'éveil et non pas juste du fitness. Fait que là, quand on rentre dans le yoga Kundalini, c'est vraiment dans ça qu'on rentre. On rentre dans une intégration des voies de l'action juste, le karma yoga, le bhakti yoga qui est une pratique dévotionnelle. Fait que, peu importe, c'est ta relation à toi-même et c'est ta relation au divin, c'est toi, c'est très personnel, c'est ta dévotion. Euh, et puis, il y a tout le yoga de la connaissance, le Jnana Yoga et le Raja Yoga. Raja Yoga qui est le yoga de la souveraineté, où est-ce qu'on cherche à maîtriser notre esprit et maîtriser notre corps. Fait que l'idée, c'est d'être souverain, simplement. Être souverain dans son esprit, souverain dans son corps. Quand on dit Raj, on dit un Maharaj. Maharaj, c'est un grand roi. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui est royal, c'est quelqu'un qui est souverain, puis qui maîtrise, qui se maîtrise, qui a une maîtrise de soi-même et sur son royaume intérieur. Fait qu'on veut, je pense, incarner ces qualités-là dans notre vie, de souveraineté, d'autonomie. Et en même temps, ça ne veut pas dire qu'il faut être déconnecté du monde, mais c'est ça. Dans l'histoire du yoga, il y a comme des approches où est-ce que on considérait qu'il fallait se retirer du monde pour vivre la spiritualité puis atteindre l'éveil et la libération. T'sais. Sauf qu'on est venu à un point où est-ce on a considéré en fait que peut-être qu'on n'a pas besoin de tout quitter vraiment, peut-être qu'on peut juste pratiquer le détachement plutôt que le renoncement. Et peut-être qu'on peut aussi intégrer des pratiques dans notre quotidien. Et c'est là où il y a des pratiques qui se sont développées, comme le yoga Kundalini. Donc, à travers une transmission orale de plusieurs siècles, éventuellement, ils ont codifié les enseignements. Ça a pris une forme qui s'est transmise de façon un peu plus structurée. Mais bref, maintenant, on a accès à des centaines de milliers de kriyas qui sont des séquences avec des effets spécifiques. Donc chaque kriya vise soit un organe ou un aspect de la psyché. Fait qu'on travaille de façon somatique, on travaille avec la symbolique, différentes symboliques, mais aussi avec vraiment comme les connexions à travers le système nerveux, puis avec les méridiens, et avec les réseaux d'énergie dans notre corps. Notre corps porte des mémoires. C'est pas un mystère de se dire que si quelqu'un nous touche la hanche, on va pas éveiller les mêmes mémoires dans notre esprit que si quelqu'un nous touche l'épaule. Simplement. Donc, on fait bouger des choses dans notre corps, mais on fait aussi bouger des choses dans notre conscience.